Bienvenue à tous dans À la Une. Le spectre de la guerre civile ressurgit en Irak. 5 attentats contre des chiites ont fait 18 morts hier dans le pays. Près de 250 personnes ont péri dans des violences en l'espace d'une semaine. Virginie Hertz, bonjour. Bonjour Hélène. Est-ce qu'il y a un événement en particulier qui a mis feu aux poudres? Oui, absolument. C'était il y a une semaine exactement, le 23 avril, quand les forces armées irakiennes ont lancé un assaut sur un camp de manifestants sunnites qui faisait un sit-in en fait dans la ville d'Ouveja, dans la province de Kirkouk. L'assaut a été sanglant. Plus d'une vingtaine de personnes sont mortes, dont la plupart des manifestants. Et donc, ça a effectivement mis le feu aux poudres. À partir de là, en représailles, il y a eu des attaques qui ont été organisées un petit peu partout à travers le pays. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la tension, véritablement, monte depuis 4 mois. Depuis le mois de décembre, en effet, les sunnites commencent à manifester contre le Premier ministre Nouri al-Maliki parce qu'ils estiment qu'il s'accapare le pouvoir et qu'il marginalise leur communauté, la communauté sunnite. En fait, il y a 4 mois, en décembre, ce qui a déclenché à ce moment-là le début des manifestations, c'est la tentative d'arrestation du ministre des Finances, qui était lui-même chiite et qui était une figure emblématique, qui est une figure emblématique de l'opposition chiite et qui commençait à s'opposer frontalement à Nouri el-Maliki. Il faut savoir qu'en Irak, à peu près 55% de la population est chiite, 40% de la population est sunnite, dont la moitié des Kurdes et la moitié non kurdes, et que les sunnites ont l'impression d'être les grands perdants finalement de ce nouveau régime. Les sunnites qui étaient finalement dominants sous Saddam Hussein, mais qui étaient dominants aussi pratiquement pendant tout le XXe siècle en Irak, ou ce qui était l'Irak, puisque l'Irak sous sa forme moderne n'existait pas encore, en tout cas. Sous le régime actuel et avec la constitution qui a été plus ou moins mise en place par l'administration Bush, effectivement, les sunnites ont beaucoup perdu en influence et aujourd'hui, ils veulent retrouver finalement leur place. Il y a donc un aspect confessionnel, mais il y a aussi un aspect politique. Ils estiment tout simplement que Nouri al-Maliki, le Premier ministre, est trop autoritaire et de plus en plus autoritaire. Et d'ailleurs, donc hier, le chef du Parlement irakien a appelé à la démission du gouvernement pour justement arrêter la violence et a demandé qu'il y ait des élections anticipées. Est-ce que Nouri al-Maliki lui a réagi? Pour l'instant, non. En tout cas, pas par rapport à cette proposition. Normalement, les prochaines élections sont en 2014 et par rapport à ça, aucune ouverture de la part du Premier ministre irakien. En revanche, ce week-end, il avait réagi face aux attentats en qualifiant de cette vague de violence d'une nouvelle guerre civile et faisait la comparaison avec la situation en conflit. Il disait que c'était finalement le conflit syrien qui débordait en Irak, une façon indirecte en fait de mettre en cause les pays voisins et de ne pas se remettre en cause lui, en tout cas de ne pas remettre en cause sa politique. Il ne donne pour le moment aucun signe d'ouverture. Pourtant, il faut savoir que sa coalition, qui était donc multicommunautaire, est assez fragile et depuis 2009, elle se délite peu à peu. Peu à peu, les ministres sunnites ont quitté cette coalition. Quant aux ministres des partis kurdes, eux, ils ont carrément suspendu la participation à ce gouvernement. Donc, il est de plus en plus, c'est un gouvernement qui est de plus en plus confessionnel finalement. Et les experts de la région parlent d'une dérive autoritaire de Nouri al-Maliki, du Premier ministre, qui refuse d'apporter une réponse globale aux frustrations exprimées par les manifestants. Et Myriam Benrad, qui est chercheuse associée à Sciences Po Paris, elle dit qu'il est engagé dans une fuite en avant militaire croissante, je la cite, à mesure que la situation sécuritaire échappe à son contrôle. Les diplomates, eux aussi, sont extrêmement inquiets de la situation. Et l'émissaire spécial pour l'ONU en Irak, Martin Kobler, lui juge que le pays est à un moment de tournant. Ça veut dire qu'il y a un vrai risque d'embrasement aujourd'hui? Oui, absolument. Il y a un risque. Est-ce que vraiment l'embrasement va se faire? C'est pas certain, mais en tout cas, il y a un risque politique parce que tout simplement, comme pour le moment, il n'y a pas de réponse politique de la part du Premier ministre, il y a une radicalisation du mouvement et les extrémistes sont en train de prendre le dessus dans ce mouvement de contestation qui a été mis en place il y a 4 mois. Et quand je parle d'extrémistes, je parle de groupes terroristes, notamment d'Al-Qaïda. Il y a aussi une sorte d'embrasement en tout cas régional. Tout a commencé plutôt dans la région de Kirkouk, mais finalement, les manifestations et les violences sont en train de s'étendre un petit peu partout dans le pays, dans le nord, à Bagdad, dans l'ouest du pays également. Et certains craignent que finalement le pays ne sombre de nouveau dans la guerre civile. Et entre 2006 et 2009, c'était le pire de la guerre civile, avec un attentat pratiquement tous les jours. Et effectivement, ce serait le scénario catastrophe qu'il faudrait essayer d'éviter.
Merci beaucoup Virginie pour cette analyse sur la situation en Irak. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. D'ici quelques minutes, vous retrouvez Vincent Roux pour une nouvelle demi-heure d'actualité en direct. Et tout de suite, c'est la météo.